Bienvenue aux présentations de scooters. Aujourd'hui, je vous présente un Cushman. Donc, c'est un scooter qui est très, très rare ici, mais c'est un scooter américain. Donc, ça, c'est vraiment la vision des Américains du scooter. On parle de quelque chose qui, je vous dirais, celui-là, c'est un 1950, mais c'est un scooter qui est un peu plus vieux au niveau de l'architecture. Là, je vous dirais que c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on connaît avec les Vespa et tout dans ces années-là. Donc, c'est vraiment des designs typiques des scooters des années 30, 20, 30, 40. Là, on est là-dedans. Là. Donc, c'est très tubulaire, c'est très simple, c'est très carré. Celui-là en particulier, c'est un modèle Allstate. Donc, ça veut dire que c'est un modèle, c'est une version qui a été vendue dans les magasins Sears, par catalogue, entre autres. C'était distribué à travers les États-Unis. Puis, on peut dire aussi que ça a été comme un peu balayé de la carte quand les Vespa sont rentrés, parce que Allstate a aussi vendu, Sears a aussi vendu des Vespa, OK, qui était un style qui est vraiment plus scooter que cette affaire-là. Mais c'est quand même assez intéressant comme véhicule. Vous avez un moteur Husky, c'est un moteur 4 temps, donc c'est un moteur de 4 HP, quoi qu'on disait, un moteur de 4 HP, donc c'est l'équivalent d'un moteur à tondeuse dans le fond. C'est à peu près ce qui est le plus proche d'un moteur de Briggs & Stratton. Ça ressemble énormément à ça. C'est très très simple, c'est une chaise en gros, là, c'est une chaise sur 2 roues. Là. OK, mais c'est super intéressant comme design. C'est le strict minimum. Il y a peu d'accessoires, peu de choses là-dessus. Les roues sont très petites. Le throttle est inversé, c'est-à-dire que l'accélérateur est inversé. Donc, il faut le pousser par en avant si on veut accélérer, contrairement à ce qu'on connaît. D'habitude, on tire dessus. Là, il faut le pousser par en avant pour que ça fonctionne. Lui a besoin d'un peu de travaux. Donc, c'est un scooter qui va nécessiter une certaine restauration, qui a été repeinturé très rapidement. Mais c'est juste pour nous donner une idée là, du style. C'est quand même quelque chose de super intéressant. Les Américains sont fous. C'est vraiment, ça fait partie de leur patrimoine. Donc, sont fous de ces genres de scooters-là. Donc, les prix flambent. C'est des prix... Aujourd'hui, maintenant, là, ça vaut facilement 4 000 US un scooter dans cet état-là. Eux ont poussé l'audace, vu l'intérêt de Harley-Davidson, ils ont créé, là, c'est pas le cas de ce scooter, mais sur la même base que ce scooter-là, avec le même type de moteur, ils ont fait un mini Harley-Davidson. Les prix, c'est faramineux aujourd'hui, ça vaut une fortune, mais ça ressemble beaucoup comme un mini Harley-Davidson. Donc, on est vraiment dans ce style-là. C'est vraiment une vision complètement différente du scooter si on compare avec les productions européennes, soit allemandes ou françaises ou les productions italiennes, bien sûr. Mais ça vous donne une idée du design. On voit la forme ici avec le gros réservoir, c'est assez particulier. Il y a le logo Allstate en arrière. Donc, celui-là, c'est un 1950. Donc, c'est vraiment typique là, de fin des années 40 au niveau du design. Là. Mais c'est assez particulier. On aime bien la forme quand même. Là. C'est une boîte, là, mais c'est quand même intéressant comme design. Là. On voit que c'est complètement différent là, de tout le reste. À l'époque, par contre, il y avait plusieurs scooters dans ces années-là. Les Américains ont produit quand même plusieurs. Il y a eu Salisbury, il y a eu un paquet de compagnies qui ont produit des scooters dans le même genre que ça, qui se ressemblent beaucoup au niveau du design. Donc, on voit un peu qu'est-ce que ça a l'air, là. Un gros plan sur la plaque d'identification du moteur, qui est un Husky. Ça s'apparente énormément à un moteur de tondeuse, là. On n'est pas loin du Tecumseh ou du Briggs & Stratton, là. C'est très, très proche. Les composantes, comme le carbu, tout ça, c'est pratiquement les mêmes pièces, là, qu'un moteur. Fait que voilà, c'était la présentation du Cushman 1950. Vendu par Sears. Merci.